chers amis internautes. Nous sommes au rond-point OMVS à Dakar avec Djibril Dramé. Djibril Dramé qui est artiste, photographe. Nous lui laissons le soin de dire bonjour et nous revenons vers lui pour parler de son projet, un projet d'exposition d'art ici à Dakar. Tout d'abord, merci Mohamed, cher ami et camarade de l'ISIC. Alors, je me présente, je m'appelle Djibril Dramé, je suis un artiste visuel et en même temps, je suis un commissaire d'art et aussi je tiens une compagnie qui s'appelle DM Media, qui évolue dans la communication et dans tout ce qui est promotion des arts et mentoring pour les jeunes artistes, du mentorat pour les jeunes artistes. C'est ça, Djibril. Merci Djibril. Là, nous sommes, comme je le rappelle, dans la capitale sénégalaise. Il y a un projet que tu déroules au niveau des murs de Dakar. Peux-tu nous en dire plus? On a vu tout à l'heure quelques-unes de ces images autour du rond-point OMVS. Ouais. Alors, ce projet, le concept est né depuis des années. Je le fais depuis des années sur les murs de Dakar, notamment à la Médina, où j'imprime à grande échelle mes œuvres et je les mets sur les murs. Mais récemment, il y a un ami de Chicago, Modou Dieng, qui est un artiste et commissaire d'art basé à Chicago, qui tient une compagnie qui s'appelle Black Puffin. Et c'est lui qui m'a contacté parce qu'il voulait qu'on travaille ensemble sur un projet avec le concept d'utilisation des murs. Et c'est comme ça que le projet est né. Black Puffin et DM Media, un projet intitulé You Are Beautiful the Way You Are, qui est une exposition réunissant 20 artistes entre la diaspora et l'Afrique. On a vu tout à l'heure que tu étais avec Gunman Kouman, un rappeur connu de la place. Pourquoi, quel est l'objet de cette collaboration? Gunman Kouman, parce que tout simplement c'est un activiste, c'est un rappeur et tout le monde sait qu'au Sénégal, les rappeurs ont toujours été très impliqués dans tout ce qui est civil rights et dans tout ce qui est société civile, etc. Et aussi, on a un autre parolier ou bien une autre parolière, Aïda Sok, qui fait partie des artistes qu'on a sélectionnés parce que c'est pas seulement que de l'art visuel. Il y a de la sculpture, il y a aussi de la peinture, de la photographie et des mots. Parce que tout le monde sait qu'au Sénégal, les gens sont des férus des mots. Senghor, notre président poète, qui d'ailleurs est inclus dans ce projet-là parce que tout simplement, on parle de négritude contemporaine. C'est-à-dire que la négritude a commencé depuis les Senghor, Alioune Diop, Frank Fanon et Aimé Césaire et tous ces gens-là, tous nos pères. Et nous, en quelque sorte, avec cette nouvelle ère où on parle de Beyoncé qui utilise Blitz the Ambassador comme cinéaste pour son projet, ou bien même qu'on parle de Black Panther, etc. Nous, c'est dans cette même mouvance qu'on vient pour théoriser, en l'occurrence, une théorie qui a été établie qui a été développée par Modou Dieng, qui est le commissaire de cette expo, qui parle de négritude contemporaine où l'Afrique et sa diaspora est en parfaite symbiose. Ouais. Justement, les arts visuels ont une certaine portée auprès du public. Le public doit être réceptif sûrement à ces messages que vous véhiculez, mais est-ce que le combat prend de l'ampleur? Est-ce que le combat est facile à gagner? Le combat, naturellement, un combat n'est jamais facile à gagner. Mais moi, ce que je peux dire à propos de cette... parce que moi, je crois fortement à tout ce qui est visuel. D'ailleurs, depuis des années, je travaille sur des théories comme la littérature visuelle, qui est comme la littérature écrite, mais plutôt visuelle, avec laquelle on peut transmettre de la connaissance, mais aussi avec laquelle on peut créer de la connaissance et partager avec le monde. Si on le voit bien, quand on parle de Martin Scorsese aux États-Unis, son idole, c'est Djibril Diop Mambéty. Alors pourquoi ne pas appuyer sur cela? Ou bien quand on parle de la Covid par exemple, les premiers acteurs à vraiment se lever, c'était les rappeurs
qui ont lancé des messages un peu partout. Alors c'est quelque chose qu'on ne met pas assez de, disons, d'énergie et disons des moyens, et qu'il faudrait le faire dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Justement, là, on est à une période de reprise, de relance des activités culturelles. Ouais. Est-ce que vous sentez qu'il y a un regain de dynamisme? Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a la Biennale qui nous appuie, qui nous a appuyé sur le projet côté administratif, avec Madame Diop et Seynabou Wade, et aussi Dr Malick Ndiaye, qui a rédigé le texte de ce projet-là. Et parce que tout simplement, le projet leur a vraiment parlé. On a toujours eu les projets, disons, dans des expos fermés, dans des cercles fermés. Et ici, on démocratise l'art. Ce que je fais, ce que le graffiti fait, parce que je viens du graffiti, donc forcément, c'est la même continuité, quoi. Et moi, je pense que c'est la première expo, d'ailleurs, après la Biennale, depuis que la Biennale a été reportée. C'est la première expo de cette année qui est genre une expo de relance des activités. Et là, est-ce que vous avez l'appui des pouvoirs publics au-delà de l'appui, comme vous dites, de la Biennale, des autorités en charge des collectivités locales, voilà, des mairies? Sérieusement, il n'y en a pas. Par exemple, nous, quand on a leur envoyé les documents, pour juste les demandes d'autorisation, ils ont tellement tardé que finalement, on s'est juste appuyé sur les murs publics. Parce que tout simplement, c'était difficile. Et les murs privés où on ne peut pas discuter avec les propriétaires personnellement pour qu'ils nous donnent les murs. Le projet, au fait, c'est vraiment Black Puffin et des médias, c'est-à-dire mon argent et l'argent de Black Puffin et nos connaissances partagées. Sinon, parce qu'au fait, le message est plus grand que nous. Le message qui est d'une synergie entre l'Afrique et sa diaspora, c'est plus grand que Modou Dieng, c'est plus grand que Djibril Dramé. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait parce que tout simplement, on y croit. On croit en ce message-là de brassage et aussi d'interconnexion entre l'Afrique et sa diaspora pour créer non seulement une synergie, mais aussi pour créer de la connaissance, un système de partage des connaissances et de l'économie. Là, on a envie de vous demander quelle sera la suite de cette première exposition. Déjà, là, le projet va se terminer, va se dérouler jusqu'au 31 décembre 2020. Donc on est en pleine promotion, on va en parler, on va essayer d'organiser peut-être une visite guidée avec des gens qui n'ont pas pu être présents, qui n'avaient pas été au vernissage le jeudi dernier, c'est-à-dire le 22 novembre. Et aussi, par ailleurs, on prévoit de vraiment répandre la chose dans la banlieue, où on va exposer les mêmes œuvres, mais dans la banlieue, quoi. C'est-à-dire Rufisque, Diamaguène, Diamniadio, etc., Pikine, etc. Et aussi, on prévoit avec des médias et Black Puffin d'organiser une conférence sur la négritude contemporaine. Vous restez à l'écoute, on vous fera signe, ça c'est sûr. Nous vous remercions pour la disponibilité et pour justement l'initiative que vous déroulez, qui est une initiative bénévole au profit de l'urbanisme, au profit justement du mobilier urbain qui s'améliore. Nous vous souhaitons une excellente continuation. Merci beaucoup Mohamed, et merci beaucoup pour ta constance et aussi pour ton travail remarquable. Et bon vent en ligne. Salut.